Et ici Moscou. Vous écoutez la rubrique Culture, Portrait et Destin. Parole d'accueil. Un traditionnel colloque des enseignants de français de la Russie vient de se tenir dans la région de Moscou. Avant de commencer les travaux, les participants du colloque ont assisté à une réunion d'ouverture qui s'est déroulée en présence des invités d'honneur du ministère de l'Éducation de la région de Moscou, des ambassades de la France et du Canada. Jana Arutunova, présidente de l'Association des enseignants de français de Russie, a ouvert la réunion. Chers invités, chers amis, chers collègues et chers intervenants, une année s'est écoulée, une année pleine d'événements, de rencontres traditionnelles et de rencontres pédagogiques de Besançon, de réunions pédagogiques et de forums de Toul, de congrès de la Fédération internationale où Ibrahim Abakar, membre actif de notre association, a été élu vice-président de la commission centrale et orientale de la Fédération internationale des professeurs de français. Chers amis, savez-vous ce que c'est de prendre la parole pour la 22e fois devant vous, chers membres de l'association des enseignants de français? Je vous avoue que ce n'est pas si simple. C'est une haute responsabilité, un devoir honorable et en même temps, c'est un moment très émouvant. Mais comme il y a quelques professeurs qui participent pour la première fois aux travaux du séminaire, aujourd'hui, au moment de l'ouverture de notre séminaire, je me permets de vous présenter en bref le parcours de notre association. L'Association des enseignants de français de Russie a été fondée en 1990 par amour de la langue française. C'est une organisation bénévole non gouvernementale à but non lucratif qui a pour mission la promotion et la défense de la langue et de la culture française francophone dans notre pays. Mais on ne peut pas défendre la langue française exclusivement au nom de la culture. Il faut aussi la défendre comme moyen de communication. Le slogan de notre association est « J'apprends, j'enseigne et je diffuse le français ». L'association réunit des enseignants de tous niveaux, universités, lycées, collèges, écoles. Elle est ouverte aussi à tous ceux qui s'intéressent à la langue et à la civilisation française francophone. Elle est membre actif de la Fédération internationale des professeurs de français. Statutaire de notre association est la promotion du français et de la francophonie en Russie. Elle compte pour le moment 1017 adhérents dans 211 villes, villages, localités territoriales de notre pays. Et cette large assise géographique et l'éventail des établissements qui sont adhérents de l'association prouvent qu'elle porte plutôt un caractère national que régional. Comme vous le voyez, notre association est une grande famille francophone qui veille à rassembler, épauler et soutenir tous ceux qui, à travers notre immense pays, parlent la langue française, qui l'aiment, la défendent, la font vivre en l'enseignant dans différents établissements. La vocation de notre association est d'être non seulement un réseau de solidarité et d'échange pédagogique, mais aussi un outil de modernisation de l'apprentissage, enseignement et de la diffusion de la langue. Notre force, ce sont nos écoles, nos universités, tous nos lieux de rencontre où des femmes et des hommes de toute nationalité, de toute religion, de toutes conditions ont la possibilité de confronter librement leurs idées, leurs projets, leurs espérances. L'association agit en étroite coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et des sciences de la Fédération de Russie, avec le ministère de l'Éducation de la région de Moscou, l'ambassade de France en premier lieu et celle des pays francophones en Russie, l'association belge de professeurs de français, l'Union nationale France-Russie, CUI État balte, avec beaucoup d'autres associations avec des centres, instituts, écoles de langue. Qu'est-ce qui nous unit ? C'est l'amour de la langue française, de son élégance, de sa précision, la capacité de la langue française à exprimer les pensées les plus nuancées, l'attrait pour son patrimoine culturel exceptionnel. On sait bien qu'une association vit de ses activités. La plus grande manifestation à laquelle vous assistez aujourd'hui, c'est le séminaire annuel national des professeurs de français et langue étrangère qui permet de former les enseignants. De 150 à 200 professeurs y participent tous les ans. Aujourd'hui, 160 professeurs venus de 67 villes, villages de la Fédération de Russie prennent part aux travaux du séminaire. Le but du comité d'organisation, notre but à nous, est de remettre le plaisir d'apprendre au cœur de chaque participant, de le plonger dans ce bain français francophone que le comité d'organisation a essayé de créer sur le sol russe. Et votre but
chers participants, c'est de nager, mais de bien nager pour atteindre la réussite. Outre le séminaire, l'association organise le concours des élèves et des étudiants en alternance avec le Festival de théâtre francophone Ménestrel, des forums, des tables rondes, des réunions pédagogiques. Pourquoi toutes ces activités? Parce que ces activités permettent de multiplier des occasions de rencontres entre professeurs, enseignants, étudiants et passionnés de la langue de Molière et de Baudelaire, de Charles Perrault et de Victor Hugo. Des rencontres avec cette exception culturelle, des rencontres avec des mots, avec des gens qui les prononcent, les parlent et les font vivre. Un jour, j'ai posé à mes étudiants la question « Qu'est-ce que vous aimez dans la langue française ?» Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Les mots abrégés, c'est-à-dire les mots tronqués, comme sympa, resto, resto-u, fac, dico, amphi, parce que cela les rend plus émotifs. Et je les comprends. Car je crois qu'une langue, ce n'est pas seulement une bonne grammaire et un riche vocabulaire, c'est aussi toute l'émotion qu'il y a derrière et qui fait qu'on s'y attache. Pourquoi l'association a-t-elle réussi à organiser et à mener à bien toutes ces manifestations pendant plus de 20 ans? C'est grâce à vous, chers collègues, qui chaque jour, à n'importe quel moment, dans vos établissements respectifs, à travers vos leçons et conférences, vos cours, vous initiez, motivez les apprenants à la langue française. Vous éveillez leur intérêt. Grâce à vous, qui les encouragez et les soutenez, et leur transmettez votre amour de la France, de sa langue et de la francophonie. Je sais que pour vous, comme pour moi, la langue française, c'est le choix du cœur. On peut dire que c'est notre langue d'adoption, notre deuxième langue maternelle. Nous ressentons, comme disait Maurice Genevoix, le haut honneur de le parler. Nous l'aimons pour sa clarté logique, pour l'impeccable précision de son vocabulaire. On se rappelle bien la citation d'Henri Varol, « Ce qui n'est pas clair n'est pas français ». On l'aime pour la netteté de sa grammaire, pour sa finesse et sa majesté, pour sa littérature et sa riche culture, pour ses découvertes scientifiques et techniques. Aujourd'hui comme auparavant, la langue française continue d'illustrer les civilisations du monde appréciées pour son art de vivre, sa diplomatie, sa jurisprudence et sa très riche réalité culturelle. La langue française est une langue forte, riche de son passé. Il faut dire que nous ne cherchons pas à opposer le français aux autres langues, mais nous désirons les enseigner toutes à parité d'estime et de considération, car le plurilinguisme est la source de dialogue, de solidarité et d'enrichissement. Pourquoi ces professeurs viennent-ils de Благовещенск et de Южно-Сахалинск, de Ryazan et de Yaroslavl, de Magas et de Syktyvkar, d'Ussynsk et de Naryan-Mar? Pardonnez-moi, je ne veux pas abuser de votre temps en énumérant toutes les villes dont les représentants sont présents aujourd'hui. Mais je me permets une petite digression. Les deux centres de langue et de culture française à Ussynsk et à Naryan-Mar sont nés grâce à l'aide de l'association qui a élaboré les premiers programmes d'enseignement du français, qui les considère comme ses propres enfants, qu'il faut élever, former et aider. Au séminaire traditionnel, les professeurs stagiaires viennent bravant les distances, la neige, les difficultés de toutes sortes et les prix. Ils viennent pour perfectionner leur maîtrise de la langue française qu'ils enseignent, pour découvrir les 1000 facettes de la culture française francophone, pour enrichir leur pratique professionnelle, pour réfléchir ensemble sur le français, sur objectifs universitaires, sur les simulations globales et les ressources authentiques, les différences culturelles françaises et russes, pour savoir poser une bonne question et savourer la gastronomie savoyarde pour apprendre à lire la bande dessinée. Chers amis, vous avez répondu à l'appel du comité d'organisation et vous êtes venus jusqu'à une toute petite ville qu'on ne trouve pas sur la carte dans la région de Moscou, Dobrev. J'espère que ce lieu qui porte le nom dérivé du mot russe Dobrata, bonté, sera vraiment bon, accueillant, généreux pour nous tous. Il ne peut y avoir du bon à Dobrev. Votre présence ici témoigne d'un attachement constant, fidèle à la langue française que vous enseignez. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ces locaux hospitaliers qui nous accueillent pour la première fois. J'aimerais honorer et saluer le travail mené quotidiennement avec ardeur, enthousiasme par nos membres. À vous tous et toutes, je veux dire aujourd'hui 1000 merci, tout en formant le vœu que vous persévériez dans votre engagement, essentiel le prestige, rayonnement et la diffusion de la langue française. Je suis persuadée que ni la télévision, ni la radio, ni les nouvelles technologies, que j'apprécie beaucoup,
ne peuvent remplacer la communication vivante et directe avec des locuteurs natifs, ce luxe de relations humaines. Voilà pourquoi le comité d'organisation a invité, toujours invite et continue à inviter de nombreux intervenants de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, d'Algérie et même des États-Unis. De tout mon cœur, je vous salue, je vous remercie, chers intervenants, de votre fidélité, de votre engagement pour la francophonie en Russie. Vous venez travailler bénévolement pour partager vos connaissances avec nous, professeurs russes de français langue étrangère. Vous travaillez sans ménager vos forces, je le sais très bien. J'ai la possibilité de vous observer pendant plus de 10 ans. Vous travaillez en semant à tout vent et en répandant les idées de la francophonie sur le sol russe. Il est vrai qu'il fait froid dehors, mais la chaleur de nos cœurs qui battent à l'unisson rendra, je l'espère, l'ambiance amicale, chaleureuse et bienveillante. Profitez pleinement de ces riches heures du 22e séminaire et que cette semaine soit mémorable pour vous tous et tous. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez écouté l'allocution de bienvenue de Jana Arutunova, présidente de l'Association des enseignants de français de Russie, lors de l'ouverture du 22e colloque des enseignants de français de Russie.